Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, bonjour, et merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, que ce soit sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore sur la page Facebook de la radio. Et bienvenue au débat de cette journée. La jeunesse africaine signale des taux inférieurs d'engagement politique à ceux de leurs aînés à travers une variété d'indicateurs, y compris le vote aux élections nationales. Les jeunes citoyens sont également moins susceptibles de se livrer à des activités civiques telles que la participation aux réunions de la communauté et de se joindre à d'autres pour soulever une question. Comment amener les jeunes à s'intéresser plus à la chose publique? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans nos studios Eklo Yaounoukonou. Il est le président du Ton de la jeunesse patriotique. Monsieur Nkounou, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Norbert. Norbert. Alors, merci d'être disponible à chaque fois qu'on vous fait signe. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je dis bonjour à tous vos fidèles auditeurs et auditrices de la 85 et 15.5. Alors, les auditeurs ont donc la possibilité de participer à ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Nkounou, c'est la première fois que vous êtes dans nos studios depuis le début de l'année 2022. Aujourd'hui, comment se porte le TJP? Mais bien évidemment, le TJP, comme c'est une organisation de la société civile qui, d'abord, je saisis cette occasion pour saluer tous les membres de notre organisation. Et nous sommes toujours actifs, et nous sommes, comment dirais-je, existants. Et ma foi, je crois qu'avec ces allègements, compte tenu des restrictions imposées par le Covid, bientôt nous allons pouvoir relancer les activités sur les terrains comme vous avez l'habitude de nous voir préalablement à travers des actions de proximité à l'endroit des populations, de la jeunesse, etc. Et donc bientôt nous allons pouvoir relancer les activités. Et là, je crois ma foi que c'est toujours avec assistance de vous les médias. Voilà. Alors, on sait que l'année 2021 a été marquée par la maladie à coronavirus, comme vous l'avez si bien dit. Mais quand même, qu'est-ce qu'on peut noter dans vos actions pour l'année 2021? Ben, écoutez, pour l'année 2021, ce qu'on peut noter, c'est que nous sommes restés limités rien que aux interventions sur les médias, à travers des publications de nos points de vue, de nos analyses sur les réseaux sociaux. Et jusque-là, nous avons été limités. C'est également des moyens de communication, c'est également des canaux qui atteignent des hommes, des citoyens. Et donc, voilà. Mais ça se limite à une certaine catégorie de gens. Donc, c'est pourquoi, avec l'allègement de ces restrictions, nous comptons aller également vers dans les localités, au contact des populations qui forcément ne sont pas, comment dirais-je, sur les réseaux sociaux, etc. Mais sachez également que oui, pour l'année 2020-2021, il y a eu des actions quand même que nous avons pu mener à travers des opérations de donation à des personnes âgées, des personnes qui ne sont plus susceptibles de pouvoir mener une activité. C'est une action ponctuelle, isolée, parce que bon, l'homme ne peut pas manger qu'un seul jour, 2 jours. C'est vrai que l'action que nous avions menée, c'était pour inciter, lancer un appel pour dire que, comment dirais-je, c'est également un moment de partage, ces situations de Covid ou de restrictions, parce que cela prive certaines personnes de pouvoir mener leur activité. Donc je crois, ma foi, que c'est dans cette optique que dès l'avènement de cette pandémie, le gouvernement a pris sur lui des initiatives comme Novici, etc., qui sont des actions d'assistance. Bon, mais toujours est-il que j'insiste,
ce sont des actions isolées parce qu'elles n'ont pas été pérennisées dans le temps. Et comme je le disais, l'homme ne mange pas que aujourd'hui, le jour où on leur donne ça. L'homme mange quotidiennement. Et alors donc, c'est des actions qui doivent être pérennes. Alors pour parler de la pérennité de ceci, c'est en cela que la grande responsabilité incombe au gouvernement d'assurer à tout citoyen un épanouissement, des moyens de survie, etc. Voilà. Alors, parlant de l'année 2022, quels sont vos grands chantiers? Quels sont les grands chantiers du temps de la jeunesse patriotique? Bien évidemment, vous savez, ceci m'amène un peu à comment dirais-je, à répondre en même temps à votre question que vous avez posée. Vous savez, en tant qu'organisation de la société civile, et je voudrais saisir cette opportunité pour encore rappeler les objectifs du temps de la jeunesse patriotique, qui sont entre autres promouvoir le patriotisme, susciter l'éveil patriotique au sein de tous citoyens, promouvoir la non-violence, et rappeler la responsabilité des acteurs politiques vis-à-vis de leurs compatriotes, vis-à-vis des citoyens dont ils font appel pour les plébisciter, et promouvoir ou plaider auprès du gouvernement pour la bonne gouvernance, la juste répartition des ressources du pays, et une lutte juste et objective contre la corruption, parce que nous savons que la corruption c'est une gangrène. La corruption c'est plus qu'une pandémie, et quand la corruption s'est et prend de l'ampleur, elle constitue une véritable entrave, un blocage pour l'évolution d'une nation, dans la construction d'un pays. Et également, nous impliquons également dans la construction, le changement des mentalités. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, tout tourne autour des hommes. Et donc, c'est en cela que nous disons que le premier point de programme d'un acteur politique clairvoyant, éveillé, doit tourner autour de la construction des têtes. Alors donc, dans cela, nous interpellons les consciences pour un changement de mentalité. Parce que lorsque nos mentalités auraient évolué, et c'est en cela je dis toujours que le niveau d'un pays reflète toujours les niveaux de mentalité de son peuple, de ses citoyens, de la manière dont vos têtes sont évoluées, ça se traduit à travers l'évolution du pays également. C'est en cela, toujours je donne l'exemple de ceux qui sont en avance sur nous, et encore plus, je donne encore l'exemple du Japon. Regardez, le Japon qui a subi 2 bombes atomiques, et ceci en 1945. Ben aujourd'hui, retournez encore au Japon. Si on vous dit que ce petit pays a subi 2 bombes atomiques, des ravages, vous n'en croirez pas, tout simplement parce que les Japonais, c'est des gens qui développent leur tête, et ils démontrent le niveau d'évolution de leur tête à travers le niveau où ils élèvent leur pays, à travers, comment dirais-je, tout ce qu'ils réalisent. Et cela rejoint toujours cette précision que je fais, parce que tout n'est pas question que de crier souveraineté, souveraineté, souveraineté. La souveraineté, elle se matérialise, elle s'affirme et s'impose. Alors, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ma foi, je crois que nous évoquons le mot souveraineté juste par complaisance ou en jouant juste au perroquet, parce que nous entendons dire que les pays sont souverains, donc nous aussi nous le disons. Non, il faut construire cette souveraineté-là, et ainsi, avec affirmation, avec fierté, nous pouvons vraiment nous déclarer souverains. Alors donc nous avons du pain sur la planche, et dans ce sens-là, je crois que la responsabilité incombe non seulement à nous, notre organisation, mais aux autres organisations également de la société civile, d'aller au contact des citoyens, pour leur apporter des éclairages
pour leur apporter, comment dirais-je, des ingrédients qui, ma foi, concourent à leur édification sur ce qu'est la responsabilité citoyenne, sur ce qu'est la responsabilité patriotique, sur ce qu'est leur responsabilité également, parce que les citoyens jouent un rôle. Lorsqu'un pays évolue ou n'évolue pas, la responsabilité incombe également tant aux citoyens, mais également aux acteurs politiques. Alors, vous voyez, il y a une certaine transversalité où c'est lorsque les deux auraient compris l'enjeu patriotique et auraient fait le choix d'aller dans des démarches, dans des orientations qui soient pour l'intérêt du pays, que le résultat est au rendez-vous. Alors, en 2019, dans le cadre des municipales, on a vu plusieurs mouvements et organisations de la société civile se présenter. Est-ce que vous aussi, vous avez des projets pour les régionales qui s'annoncent? Les régionales, non. Non. Non, parce que, vous savez, tout n'est pas question que de se jeter dans une mare parce qu'on est en quête d'opportunités, etc. Il faut pouvoir, en toute responsabilité, être conséquent. Et en ce sens-là, c'est que, vous savez, les restrictions liées au Covid ont fait que beaucoup d'organisations, même de partis politiques, ont été privés d'action sur les terrains. Alors, nous, autant de la jeunesse patriotique, si il doit s'avérer que nous nous lancions dans une démarche comme par exemple élection locale ou régionale ou encore législative, nous ne nous mettrons pas dans une posture de manipulateur. Aller manipuler les citoyens pour avoir leur, comment dire, leur adhésion. Non, mais lorsque nous voudrions nous inscrire dans cette démarche, dans cet engagement, et au préalablement, nous irons vers les populations pour leur présenter les enjeux. Parce que la responsabilité citoyenne, c'est quelque chose qui est très important. Ça permet à ce que les citoyens, en toute clairvoyance, sachent le choix qu'ils font. Et ces choix, ils le font et ils ont la possibilité également de demander qu'on leur rende compte. Mais que lorsqu'ils sont vulnérables aux manipulations ou telles, parce qu'il y a élection, bon, donc on pense, et c'est à coup de tricot ou à coup de billets bleus ou de billets, comment dirais-je, verts, que les gens vont voter. Ça veut dire que vous-même, vous les citoyens qui portez vos voix, c'est comme si en réalité vous n'avez pas de voix. Vous êtes des instruments. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas favorable, ce n'est pas bon également pour ces acteurs politiques parce qu'ils se disent, bon, ils ont manipulé, ils ont acheté les gens et tout simplement parce que ils n'ont aucun compte à leur rendre et ils sont des objets. Non, les citoyens ne sont pas des objets, nous sommes des hommes. Et la responsabilité incombe à ce que lorsque vous voulez porter votre voix pour un candidat ou un parti politique, que ce soit sur la base des éléments ou bien de programmes, des idées que celui-ci développe pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de vous tous, pour l'intérêt de la communauté, et c'est en cela que vous devez porter. Donc, beaucoup encore dans notre pays, beaucoup de nos compatriotes ignorent encore cela, et il y a aussi, il ne faut pas oublier que notre histoire, l'histoire de notre pays est vraiment, a connu une courbe vraiment abracadabra qui a fait que beaucoup de citoyens même aussi sont, comment dirais-je, découragés. Ils sont déçus. Bon, quand on parle d'élection, ils ne veulent plus entendre parler, etc. Et c'est en cela également que je vais conclure pour dire que les acteurs politiques, ils n'ont qu'à revoir copie pour assumer leurs responsabilités. Ils n'ont qu'à revoir copie pour assumer leurs responsabilités. Parce que vous savez, M. Norbert, disons la vérité, aujourd'hui, plein d'acteurs, même au niveau du parti politique. Les gens ne sont pas aiguillonnés par l'esprit patriotique, non. Mais les gens sont plutôt motivés par la quête d'intérêt. Les intérêts. Et ma foi, je crois qu'il n'y a pas que seulement qu'au Togo, mais dans l'Afrique, nous les Africains, nous sommes pris en otage, nous sommes aiguillonnés par la quête d'intérêt.
le gain immédiat, le gain personnel, et puis c'est tout. Alors quand c'est comme ça, ce serait très difficile pour nous de nous construire, de nous valoriser et de refléter certaines fiertés. Au contraire, c'est l'esprit patriotique qui doit nous guider. Quand j'ai donné l'exemple du Japon tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont compris que le Japon, c'est leur patrie, c'est leur richesse, c'est leur bien, et ils se battent pour élever leur pays. Alors, tout ça, chez nous encore, reste encore, comment dirais-je, un mythe. Hein? Les gens sont beaucoup plus guidés par les intérêts immédiats, les intérêts personnels, que par l'intérêt général, l'intérêt patriotique, l'esprit patriotique. Et ma foi, c'est pour cela que nous ne manquons jamais d'occasion pour toujours insister, rappeler sur cet aspect-là. Il faut aller vers la culture du patriotisme. Alors, selon les résultats d'une enquête d'Afrobaromètre, on constate moins de participation civique et politique chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes. Est-ce que vous aussi, vous avez fait le même constat? Bien évidemment, je l'avais dit tout à l'heure, M. Norbert. Je l'avais dit que l'histoire de notre pays, il y a tellement comment dirais-je, d'épisodes qui ont meurtri le cœur de nombre de citoyens et qui même a fait que, même lorsque nous parlons même des conditions dans lesquelles nos processus électoraux sont conduits, etc. Beaucoup ont perdu leur espoir. Beaucoup, pour eux, les résultats qu'on proclame ne rassurent pas. Ne rassurent pas. Et donc, du coup, il y a un grand nombre qui dit, mais à quoi ça sert si je dois aller exprimer mon choix et que ce n'est pas le choix populaire qui doit être proclamé, etc. Bon, donc vous voyez, vous êtes bien au courant de plusieurs mouvements d'humeur qu'il y a eu au lendemain des proclamations, des résultats, etc. Bon, ce qui révèle que nous avons encore du pain sur la planche. Nous avons encore des lacunes. Et nous avons encore tellement de choses à corriger, et ces choses, nous manquons de les corriger, nous restons incapables de les corriger tout simplement parce que nous restons guidés par l'intérêt immédiat, l'intérêt personnel, l'intérêt particulier au détriment de l'esprit patriotique. Alors, moins d'engagement politique et moins de participation civique chez les jeunes. Quelle solution les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, selon vous, quelles peuvent être ces causes? Alors, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, je salue notre invité. Bonjour. Je pense que, on le dit souvent, il faut le laisser au fait patriotisme dans l'hôpital de la jeunesse. Je pense que depuis longtemps dans ce pays, la jeunesse a tout fait. Et elle continue en train de souffrir toujours. Bon, tout ça là, c'est la faute à qui? Vous savez, il faut aussi le dire que c'est la politique qui définit le sort d'un pays. Pour que les choses soient à l'aise, il faut que nous avons une bonne politique. Si nous n'avons pas une bonne politique, nous ne pouvons pas évoluer. Nous ne disons pas qu'il faut faire la politique, c'est-à-dire créer un parti politique, c'est pas ça que je dis. Mais la stabilité d'un pays dépend toujours de nos gouvernants. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes là dans ce pays et que beaucoup dans les autres pays, tout évolue. Tout évolue. Il y a le racisme, tout évolue. Mais ça ne bouge pas. Mais est-ce qu'il faut dire qu'il y a tort, ou bien ce sont les grands qui avaient tort? Tout ça là, les gens sont frustrés. Je voudrais dire que les gens sont frustrés tellement qu'on ne sait pas il faut donner le temps ou bien il faut donner la raison. Mais je peux demander à notre invité de nous expliquer clairement qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut espérer encore la jeunesse, suivre encore les grands dans les affaires politiques? Merci. Merci à vous aussi, Pélé. Moins de participation civique et politique chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes. Quelle solution? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, avant que d'autres n'appellent, vous avez suivi, pardon, Pélé, qui pense que c'est la politique qui définit le sort d'un pays.
bien évidemment, il a parfaitement raison parce que tout est question de choix politique, tout est question d'orientation politique, tout est question d'objectif. Bref, effectivement, il a pleinement raison. Hein. C'est la politique, vous comprenez. Donc, c'est en cela j'avais dit que pour un acteur politique clairvoyant, le premier point de son programme doit tourner autour de la construction des têtes. C'est-à-dire que les citoyens, quel niveau de mentalité il faudrait-il que les citoyens incarnent? Quel degré quelles sont les conditions, vous comprenez? C'est comme par exemple, vous savez, des citoyens peuvent rester ici chez nous en Afrique et peuvent ne rien faire d'extraordinaire. Mais quand ils se retrouvent dans un environnement, par exemple en Occident, etc., mais celui-là qui est ici, qui n'arrive à rien faire, mais le voilà qui va là-bas, qui n'arrive. Parce que tout est question de conditions. Vous voyez, quelles sont les conditions mises en place pour permettre à chaque citoyen de pouvoir pas faire, extériorer tout ce qu'il y a comme créativité, ingéniosité en lui. Il y a des conditions, mais nous avons un autre auditeur en ligne. Moins de participation civique et politique chez les jeunes, en particulier les jeunes dames. Quelle solution? Nous avons un autre auditeur en FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. C'est Michel. Michel. Oui. Dire que les gens sont inutilisés totalement en ce qui concerne l'action citoyenne et politique. C'est la faute à qui? C'est la faute à un gouvernement. Et franchement... Michel, oui. Est-ce que vous pouvez encore diminuer un peu le volume de votre pouce récepteur? Ok, c'est bon. C'est bon? Ça peut aller. Donc, dire que les gens se désintéressent, c'est la faute à notre gouvernement. Parce que, imaginez un jeune ou une dame, ou d'ailleurs un jeune homme, qui, pour manifester son mécontentement, participe à une marche et se retrouve en prison. Comme un voleur, un vulgaire type, au même moment, des gens qui commettent des crimes abominables, des crimes économiques insupportables, sont là, en train d'être changés de poste, de promotion. Et vous pensez que quand les gens vont voir ça là, la politique va les intéresser, c'est-à-dire ce qu'on fait est tellement terrible d'immoralité. C'est tellement immoral que vous n'aurez même pas envie de vous en approcher quand vous avez une petite conscience en vous. Et c'est ça le problème. Alors que dans d'autres pays, c'est les excellents. Ceux qui font bien, ceux qui ont la notion de la morale, c'est-à-dire du civisme, c'est eux, à ces groupes-là qu'on donne la promotion. Et c'est plutôt le contraire. Vous allez voir que quand j'ai monsieur le tonton Bruno la fois passée, il a dit si le chef est exemplaire, les subalternes n'osent pas céder à la corruption. Mais si les chefs ont rompu et poussent des actes immoraux, bonjour les gars. Donc le problème c'est que si on voit les jeunes hommes être maltraités parce qu'ils ont des opinions publiques, mais ne n'attendez pas que ce sont les femmes qui vont à ce jeu malsain. Yes. Donc, moi je dis, quand ceux-là qui font et se comportent comme ça, parce qu'ils sont en train de faire pour garder le pouvoir, demain va les rattraper. Parce que ce sont au sein de leurs propres organes même que des comportements incroyables vont commencer à se décider parce qu'ils ont sauvé cette base-là. Merci beaucoup, Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Mas Dadido Gamé. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je pense que le thème du jour, c'est la jeunesse et la politique. Moins de participation civique et politique chez les jeunes, en particulier les jeunes dames. Quelle approche de solution? Voilà. L'approche de solution, moi je vais plutôt contribuer. Je voudrais dire par là que dans les années 70, après la création du RPT en 1969, jusque dans les années 1990, il était interdit aux gens de dire
qu'il veut faire la politique. Vous dites qu'il veut faire la politique, on vous met en prison. Ce qui a tellement traumatisé les gens que leurs enfants, quand ils veulent se mêler de politique, ils les appellent pour leur dire: tu veux te retrouver en prison, mon enfant, la politique ne t'en mêle pas. Donc ce traumatisme persiste jusqu'à nos jours. Seuls certains ont pu dépasser ce degré, et dont moi je fais partie, et nous sommes en train de travailler avec les jeunes pour leur dire que la politique, c'est une affaire qui les concerne. Quelqu'un qui parle de la politique parle de sa vie, parce que c'est politikos, ville en grec. Et donc, quelqu'un qui parle de la politique parle de sa ville. Vous ne pouvez pas habiter dans une maison pour dire que tout ce qui se passe dans la maison ne vous concerne pas. Et personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de faire la politique. Parce que les politiciens, au lieu d'être des nationalistes, sont devenus des affairistes. Tout dernièrement, j'ai discuté avec un jeune avec lequel je l'encourageais à se mêler des trucs de la politique. Il m'a dit: ah, grand frère, moi je ne peux pas faire ça parce que il y a mes enfants. Et je lui ai posé la question: et tu parles de tes enfants, comment veux-tu libérer tes enfants? Il me dit: c'est à eux de le faire. Et je lui ai dit: là, tu as tout faux. Ce n'est pas aux enfants de se libérer, mais c'est à toi de tracer le chemin pour eux, pour qu'ils te suivent. Voilà ma contribution. Yes. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore réagir sur la page Facebook de Nana FM. Alors, on continue toujours avec la seconde partie de la question de Pélé qui demande: est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du TJP, est-ce que vous avez encore cette foi-là que ça peut changer, où les jeunes vont tout de suite commencer par encore s'intéresser à la politique? Bien évidemment, tout est question de sensibilisation, tout est question de communication, mais également, il faut dire la vérité, la nature de la politique telle qu'elle est définie dans notre pays aussi a un rôle important à jouer, dans ce sens-là. C'est vrai, parce que nous, on peut beau sensibiliser, on peut beau inviter les citoyens à la culture citoyenne, à la non-violence, etc. Mais si des réalités, des pratiques venant de dirigeants ne concourent pas ou ne viennent pas, comment dire, rassurer les citoyens que c'est toujours des manœuvres, etc., ben, vous pouvez vous parler, mais au contraire, ça va me saper nous efforts que nous faisons, parce que les gens diront: mais écoutez, vous venez nous sensibiliser, vous venez nous dire ça, mais au même moment regardez des agissements, etc. Bon, donc vous voyez, et c'est en cela qu'il a raison quand il parle de la nature de la politique telle qu'elle est conduite dans notre pays. C'est vraiment un élément déterminant. Alors, il y a Master Dadido Gomé qui pense que ça découle de ce qui a été fait dans les années 70 à 90 où il était interdit de dire que je veux faire la politique ou soit vous retrouver en prison. Non, vous savez, d'abord, ce n'est pas une analyse qu'il a faite. Il n'a fait que relever une réalité. Effectivement, c'est une réalité. J'ai encore les souvenirs des prisons qu'on appelait Casabois et Agombio. J'ai encore ces souvenirs-là. Et ma foi, M. Norbert, c'est en cela que moi je reste toujours attristé. Mon cœur reste toujours meurtri parce que, je l'ai dit, je le répète, j'insiste pour dire que nous les Africains, si c'est que nous avions tiré leçon de l'esclavage, de tout ce que nous avons subi avec la traite négrière, nous serions ceux-là qui seraient un exemple pour le monde en matière de respect des droits humains, d'acceptation mutuelle, et c'est nous plutôt qui donnerions des leçons aux Occidentaux pour ce qui concerne le respect des droits humains. Mais malheureusement, notre ignorance de cela fait que c'est toujours les Blancs qui reviennent encore nous donner des leçons
pour aussi le respect des droits humains, c'est l'acceptation mutuelle, etc. C'est triste. Alors, je dis, cette prise de conscience-là aurait été au moins un exploit que nous aurions accompli, nous, de la race noire, nous les Africains. Ce n'est pas forcé que nous soyons capables de fabriquer avions, voitures, tout ça là, mais au moins l'esprit d'acceptation mutuelle, le respect, la valorisation de l'autre, des droits humains, au moins ça. Mais ça aussi, ça nous échappe. Je me demande au fil, qu'est-ce que nous aussi, nous pouvons être capables de faire dans ce monde qui puisse émerveiller, qui puisse faire de nous une référence. Parce que, comme pour dire que, oui, c'est toujours grâce aux Occidentaux que la démocratie est arrivée. On parle de la pluralité, où des partis politiques peuvent être créés, des associations peuvent être créées, etc. Mais toujours encore à coup de sacrifice, toujours encore à coup de mort. Parce que lorsqu'on regarde bien des morts qu'il y a eu avec l'avènement de la démocratie, mais malheureusement, ce ne sont pas les Occidentaux, les Blancs qui ont quitté chez eux pour venir tuer, mais ce sont des Africains qui tuent leurs propres frères africains. Vous voyez? Alors donc, c'est comme c'est en cela je dis que sincèrement, nous les Africains, nous devons nous re-questionner. Nous devons nous re-questionner pour nous demander, pour nous poser un certain nombre de questions et élucider, etc., un certain nombre de choses pour arriver quand même à changer nos mentalités, à changer nos comportements et à poursuivre un certain idéal. Nous avons un autre auditeur. Il en a fait, allô? 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 Oui, bonjour. Oui. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Gérard de Souviépé. Gérard de Souviépé. Ok, allez-y. Pour une solution à la vie politique au Togo, pour la participation des jeunes. Oui. Moi, je pense que la vie politique est affaire naturelle. Puisque la politique vient de politique, je veux dire, l'homme, c'est d'abord fait pour la politique. Ce n'est pas une affaire d'un parti politique. Mais au Togo, c'est la peur. Ouais, non. Nous dirigeants, on fait d'une façon que la jeunesse est dominée par la peur, ils ont couvert la souffrance de la peur. Ouais, non. C'est ça qui empêche un peu la jeunesse à participer à la de la nation. C'est ça. Donc, il faudrait que nos dirigeants essaient de changer leur façon de gouverner. Il ne faut pas qu'ils mettent l'économie, c'est-à-dire leur intérêt en avant, mais l'intérêt de la nation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gérard de Souviépé. Alors, Monsieur Nkounou, à entendre parler tout le monde, on dirait que les lignes n'ont jamais bougé au Togo. Oui, mais bien évidemment, parce que vous savez, nous sommes tous Togolais et notre histoire, surtout après l'indépendance, nous l'avons vécue. Et ma foi, les réalités ne nous échappent pas. Et donc, c'est en connaissance de cela que les gens s'expriment. Bon, alors, moi, je dis que on ne peut pas prétendre aimer son pays sans aimer ses citoyens. Alors, donc, tu ne peux pas prétendre aimer ton frère et en même temps le massacrer. Et c'est en cela le président québécois dit, ben, pour un Africain qui veut se comporter comme un colon, mais que ça n'a pas de sens. Parce que ce sont les colons, les blancs, ils sont d'une autre race. Ils sont des étrangers à nous. Ils sont venus, ils ont voulu nous soumettre à eux. Mais comment toi, Africain, tu veux soumettre ton frère noir africain à toi? Ça n'a pas de sens. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Au contraire, tu es nuisible. Parce qu'on ne voit pas que le blanc veut soumettre son frère blanc à lui, non. Au contraire, le blanc veut être en solidarité avec son frère. Et en toute solidarité, il veut l'aller dominer, il veut dominer. Mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, nos mentalités ne peuvent pas évoluer ainsi? Parce que nous n'avons pas d'idéal. Nous naviguons en vue. Et nous sommes vulnérables, comment dirais-je, aux biens matériels. Ces biens matériels qui ont plus d'importance à nos yeux que nos propres frères. Alors que ces mêmes biens matériels, quelle que soit notre position, notre titre, notre grade, nous sommes incapables de les produire nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes incapables que tu roules une grosse voiture, que tu aies des milliards sur ton compte, que tu aies un jet privé. Monsieur africain, tu es incapable de fabriquer ça. Mais quand le blanc, lui, il utilise tout ça, oui, mais il est fier parce que c'est eux, c'est leur race, ils sont capables de faire ça. Alors donc comment, pour ces biens matériels dont tu es incapable de produire, tu vas te voir plus important que ton frère
et tu seras prêt à piétiner ton frère à cause de cela. Ça n'a pas de sens. Donc nous devons prendre conscience pour revoir copie, hein, et nous valoriser. Tu ne peux pas prétendre aimer ton pays sans aimer ton frère, sans protéger ton frère. Ça n'a pas de sens. Et maintenant, lorsque toi, tu veux seulement profiter de ton pays, il faut savoir que c'est de la traîtrise, c'est de la lâcheté. Vous comprenez? C'est de la lâcheté. On ne peut pas crier que ce sont les Blancs qui nous pillent, etc. Mais au même moment, toi, Africain, tu ne peux pas pratiquer la bonne gouvernance. Tu ne peux pas pratiquer la juste répartition des richesses du pays. Tu ne peux pas promouvoir l'égalité, la justice sociale. Mais ça veut dire que tu trahis ton pays. Tu es ignorant de l'esprit patriotique. Alors, aujourd'hui, quelle est votre part de responsabilité en tant qu'organisation de la société civile? Parce qu'il ne faut juste pas seulement indexer les politiques. Monsieur Norbert, ce n'est pas une question d'indexer, c'est une question d'interpellation. Nous n'indexons pas, mais nous disons les réalités en interpellant pour un changement. Alors, je l'avais dit plus tôt, quelle que soit l'action que nous, acteurs de la société civile, nous pouvons jouer à l'endroit des citoyens pour les sensibiliser, etc. Mais si la politique telle qu'elle est appliquée, telle qu'elle est définie, telle qu'elle est conduite, si la politique n'est pas en harmonie avec ces actions, ce sacrifice, parce que je vais préciser, c'est du sacrifice que nous faisons. Vous comprenez, c'est du sacrifice que nous faisons, parce que vous savez, dans notre pays, la société civile n'est pas financée. Tout ce que nous faisons, c'est pas notre propre, la sueur de notre propre front. C'est pas l'amour de notre pays. C'est pas l'amour, c'est parce que nous pensons que nous devons arriver à un idéal et que nous jouons notre rôle citoyen. Alors, maintenant, si nous nous sommes donnés, nous nous sacrifions dans ce rôle et que, en réalité, ceux qui doivent œuvrer ou ceux qui ont la capacité d'œuvrer pour que ceci donne ce qu'il faut comme résultat au sein du peuple, au niveau de chaque citoyen. Et s'il y a du déphasage, mais nous aurons beau travailler, mais etc. Donc, un auditeur l'avait dit, moi je pense que la conquête, la conservation du pouvoir, également en Afrique, constitue un blocage, un handicap, une entrave à notre constitution harmonieuse, à notre évolution. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Bonjour. Alors, moi, c'est Emmanuel, j'appelle Dadido Gomé. Emmanuel Dadido Gomé, oui, allez-y. Voilà. Alors, j'aimerais aborder le sujet sur un autre temps. Aujourd'hui, nous avons, moi j'ai la chance d'être un journaliste. J'ai des camarades de classe avec lesquels on a tous fait le campus et tout. Mais il y a beaucoup qui sont aujourd'hui désolés. Alors, qu'est-ce qui arrive à notre jeunesse? Nous sommes aussi un peu perdus, égarés par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu prends un jeune, il est tout le temps sur TikTok, Facebook, des choses comme ça. Et nous sommes toujours dans le divertissement. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos quartiers, il n'y a aucun engagement communautaire. Avant même d'aller au niveau national, il n'y a pas d'engagement communautaire dans le quartier. Quand tu essayes de rassembler les jeunes pour faire évoluer une zone du quartier, ou bien pour faire évoluer le quartier, on trouve que c'est pas fini. Quand il y a une collègue, un truc comme ça, les gens pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Si on n'a pas d'engagement au niveau de nos communautés de base, au niveau de nos maisons, au niveau de nos quartiers, comment est-ce qu'on peut imaginer mettre en place un engagement de jeunes au niveau de la vie, au niveau de la région, c'est difficile. Alors moi, je pense que la stratégie, c'est vrai, n'est pas la meilleure solution, il y a 10 000 approches. Et moi, je pense que l'approche est de fédérer la jeunesse autour des communautés de base. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, dans certains quartiers, on a des centres communautaires. Des centres communautaires où il y a la piscine, il y a la bibliothèque, lui il est chargé de ça, l'autre il est chargé de ça. Mais à un moment donné, vous évoluez, vous faites passer à une étape supérieure. Dans d'autres pays, on ne tombe de nulle part pour devenir président. Généralement, on est maire, député quelque part,
28 minutes quelque part, enfin, autour de mer, aux États-Unis, on passe même par le Sénat. Vous voyez, donc, aujourd'hui, parler de politique sur le plan national, en oubliant les plans communautaires, ça va être difficile de faire passer la chute. Merci beaucoup à M. Emmanuel Dadido Gomis. C'était d'ailleurs la seconde partie de... Parce qu'on a parlé de participation civique et politique chez les jeunes. Alors, il a touché du doigt un point très sensible où les jeunes sont perdus, égarés par rapport aux réseaux sociaux, pas d'engagement communautaire. Et pour lui, la solution, bon, il a dit, c'est pas la meilleure d'ailleurs, mais c'est de fédérer la jeunesse autour des communautés. Monsieur Norbert, vous savez, en 2014, le temps de la jeunesse patriotique, nous avons sorti un programme étalé que nous avons dénommé l'année du patriotisme. L'année du patriotisme qui a consisté à une série d'actions à mener tout au long de l'année, etc. Bon, maintenant, à la suite de ça, nous avons vu que le ministère de la Communication, au contraire, est revenu à lancer le mois du civisme. Et le lancement de ce mois du civisme, c'était, je crois, au Palais des Congrès et la salle était pleine. Il y avait beaucoup d'organisations, etc. Et ce mois de civisme, aujourd'hui, demande-moi, il est où? Il est où? Bon. On pourrait croire que peut-être que c'est peut-être un fonds qui a été disponible et donc pour justifier l'usage de ce fonds, il faut annoncer des initiatives. Et puis, bon, donc le fonds n'est plus là, bon, c'est fini, ça s'éteint. C'est-à-dire que les choses ne s'inscrivent pas dans une certaine vision, dans une certaine durée. Et du coup, on dirait c'est du simulacre, etc. Mais vous voulez quoi? Alors, si les ministères qui annoncent des programmes et qui ne prospèrent pas, qui ne font l'objet que des faits d'annonce, qu'est-ce qu'il faut reprocher aux associations qui, à travers leur gagne-pain, ce qu'ils gagnent à sueur de leur front, c'est le peu qu'ils prennent pour mener des activités. Donc ça veut dire que, excusez-moi de le dire, mais nous sommes comme comme nous végétons, nous naviguons et puis on improvise. Pour un temps, on fait ceci, pour un autre, on annonce ça, et puis nous n'avons pas d'orientation précise, nous n'avons pas, nous divagons. Et avec ça, qu'est-ce qu'il faut espérer vraiment? Qu'est-ce qu'il faut espérer vraiment? Donc c'est en cela que je rejoins l'auditeur Pelé qui dit tout est question d'orientation politique. Quelle est la politique qui est définie, etc. Alors, tout à l'heure, je voudrais aborder un aspect pour dire que la conquête, la conservation du pouvoir en soi, bon, ce n'est pas mauvais. Mais sur quoi est-ce que c'est basé? C'est cela. Alors, si on veut conserver le pouvoir et que c'est à travers la corruption, à travers les manipulations, au travers un nombre de choses, mais il y aura toujours des problèmes, il y a toujours des conséquences, des lacunes, et on ne verra pas une certaine évolution. Mais une conservation du pouvoir également qui est basée sur une certaine vision, sur une certaine réglementation, sur une certaine rigueur, etc. Et aussi, surtout, mettant les citoyens au cœur de toute action. Ma foi, je pense que ça donne aussi du résultat, parce qu'on va voir avec la Chine, certains pays, etc. Ce n'est pas avec complaisance, avec la corruption, les manipulations, qu'ils engagent des résultats. Donc, on peut dire que nous avons encore du pain sur la planche. Et nous manquons d'idéal. Nous n'avons pas d'idéal. Merci à Epro Yaounoukonou, président du Ton de la jeunesse patriotique. Merci également Nestor Glo pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.